Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Les Pions sur la table. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit jeu ambiance coin du feu avec une pointe de mystère Victorio Londonio Conandolien. Ouais, rien que ça. Vous l'aurez compris, il sera question aujourd'hui de Sherlock Holmes, détective conseil qui, bien plus qu'un jeu, constitue une véritable balade victorienne. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le Cluedo. Il s'agit d'un jeu d'enquête hyper bien écrit. Donc ici, on va pas se contenter d'échanger des cartes et de se baser sur des formules mathématiques pour trouver le coupable. On va vraiment être immergé dans un scénario, une enquête très réaliste. C'est un jeu qui est considéré comme l'un des meilleurs, voire peut-être le meilleur jeu d'enquête au monde, et force est de constater qu'il ne démérite absolument pas son titre. Sherlock Holmes, détective conseil, est donc un jeu de Gary Grady, Suzanne Goldberg et Raymond Edwards, avec de magnifiques illustrations, il est important de le noter, de Arnaud Desmaeg et Neriac. Et alors là, la version du jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, celui que j'ai en ma possession, est une réécriture du jeu de base qui a été réécrit par Judge Me, Aelwyn, Cyril Desmaeg et Farid Ben Salem. Je tenais à notifier pour ça parce que, à mon avis, le boulot de réécriture sur ce jeu a dû être assez conséquent. Le jeu est conseillé pour 1 à 8 joueurs à partir de 12 ans et des durées de partie annoncées d'environ 60 à 120 minutes. Installez-vous confortablement pendant ce temps, moi je pose les pions ou plutôt tout un tas de papier sur la table. Alors voilà, le jeu est installé, il est extrêmement vite installé, il est d'ailleurs également extrêmement vite expliqué, donc j'aurai pas grand chose à vous raconter dans cette vidéo, d'autant plus si je veux pas trop spoiler le jeu. Donc ce que je vous propose, c'est que peut-être je ferai une seconde vidéo ensuite, sous forme d'un let's play narratif, de manière à développer un petit peu plus autour de ce jeu. Alors niveau matos, on dispose d'une magnifique carte de Londres. Alors ce n'est pas un plateau en dur, c'est une feuille de papier glacé, mais la carte est super bien faite. On reconnaît bien Londres, pour ceux qui connaissent un petit peu cette ville. C'est très joli, tout est bien placé et on voit qu'il y a quantité de chiffres sur quantité de bâtiments. Ce sont donc tous ces bâtiments que nous pourrons visiter au fil de nos parties, de nos enquêtes. Et donc déjà, on a ce sentiment de liberté propre à ce jeu et on comprend qu'on va devoir se balader dans Londres pour pouvoir enquêter. Alors les intrigues sont tout bonnement passionnantes, la boîte de base en comporte 10, mais si vous n'en avez pas assez, eh bien vous pouvez toujours investir dans des extensions. C'est absolument pas ce qui manque. Donc les enquêtes contenues dans la boîte sont présentées sous forme de livret, avec des couvertures mais aux illustrations sensationnelles. Il faut vraiment que je souligne le travail des illustrateurs sur cette édition parce que c'est magnifique, c'est vraiment un régal pour les yeux. Donc on a à chaque fois des titres, des illustrations qui font froid dans le dos, qui fleurent bon le mystère victorien, l'ambiance à la Sherlock. Et le moins que l'on puisse dire, je vous le montrerai un petit peu après, c'est que l'intérieur de ces livrets est raccord avec ces illustrations. C'est dense, c'est immersif, c'est vraiment très bien écrit. Donc avant de commencer la partie, eh bien on va choisir une enquête. La règle du jeu conseille de les prendre par ordre chronologique, puisqu'on a vu qu'il y avait des dates sous chacune des affaires. Et je vais abonder dans leur sens parce que tout simplement ça vous évitera de spoiler certains événements. Donc pour la petite histoire, vous incarnez Wiggins et son équipe. Vous êtes en quelque sorte les auxiliaires de Holmes et Watson, c'est-à-dire que vous vous occupez d'affaires qu'ils n'ont pas le temps de gérer. Ce qui ne signifie absolument pas qu'elles ne seront pas intéressantes. Donc dès l'intro, vous voyez, nous sommes au 221 bis Baker Street, où nous fêtons tranquillement la conclusion de l'affaire du mania des munitions, c'était la précédente affaire, lorsque nous entendons un éclat de voix venant de la rue sous la fenêtre, suivi d'un coup de sonnette, puis d'un bruit de pas lourd dans l'escalier, etc. etc. C'est l'inspecteur Lestrade qui monte et qui va vous confier une nouvelle affaire. Dans ce texte d'intro, eh bien, vous allez avoir les circonstances du crime, les potentiels suspects, c'est relativement complet, mais bien entendu, il y aura des trous à combler, parce que sinon, il n'y aurait aucun intérêt à jouer à un jeu d'enquête. Je vous conseille vraiment de vous munir d'un petit carnet de notes, d'un petit crayon, histoire de démêler vraiment les nœuds de l'enquête, de marquer à chaque fois tout ce qui vous a fait tilt, les petits détails, parce que, à mon sens, les enquêtes sont quand même relativement denses. Maintenant, si vous voulez pas le faire, vous faites comme vous voulez. Alors, une fois qu'on aura eu l'intro, eh bien, on va commencer nos recherches, notre enquête, et pour ce faire, on va se déplacer dans Londres. Alors, on n'a pas de pion ni rien, il n'y a pas de notion de temps de déplacement, mais voilà, pour vous donner un exemple, imaginons que j'ai la volonté d'aller au domicile de la victime, eh bien, je vais chercher le nom de cette personne dans l'annuaire. Oui, vous ne rêvez pas, il y a un annuaire de Londres dans ce jeu, donc les noms des habitants de Londres sont classés par ordre alphabétique, et puis on a des listes de commerce également, classées par secteur. On va y retrouver les prêteurs sur gage, les restaurants, les synagogues, les tavernes, les théâtres, etc. Et là, ce qui nous intéresse en fait, c'est de retrouver Monsieur
Armstead, le général Farnsworth Armstead, exactement, qui a été assassiné. Donc je vais chercher dans les A, pop, 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 et je vais le trouver ici, voilà. Et donc ici, en guise d'adresse, je vais me référer au numéro 27 du quartier Nord-Ouest. Donc déjà, je vais aller voir sur la carte où se trouve le domicile de la victime, histoire d'avoir en tête un petit peu tout ce qu'il y a autour, peut-être visualiser où se trouvent les domiciles des suspects. Ça me permettra éventuellement, en recoupant avec l'heure du crime, les alibis des suspects, de savoir si ces derniers étaient potentiellement au domicile de la victime à l'heure du crime. Vous voyez là tout en bas de la carte, on a ici une échelle de durée des déplacements, donc ça nous permet d'évaluer les trajets des différents personnages d'un point à un autre de la carte. Ensuite, eh bien, comme dans un livre dont vous êtes le héros, je vais donc, si je décide d'aller visiter le domicile de la victime, me référer au chapitre 27NO, et donc du scénario de l'enquête, si toutefois ce chapitre existe dans ce livret, bien évidemment. Et donc là, on voit que c'est le cas, voilà, au 27 Nord-Ouest, eh bien, on va pouvoir lire chez le général Armstead. Nous découvrons que la police a interdit l'accès, et ce n'est qu'après avoir mentionné haut et fort le nom de l'inspecteur Lestrade que nous avons le droit d'entrer, etc., etc. Les chapitres sont vraiment super bien écrits, on sent qu'il y a un vrai travail d'écriture, un vrai travail d'auteur, et de toute manière le jeu est basé là-dessus, hein. C'est-à-dire que voilà, vous le voyez, il n'y a pas énormément de matériel, il n'y a pas de figurines, etc. Tout est vraiment dans l'écriture. Avec Sherlock Holmes, détective conseil, vous vivez l'aventure, vous vivez le roman. Et donc voilà, au fil de vos pérégrinations, de vos déplacements dans Londres, vous allez peut-être avancer dans votre enquête, vous allez peut-être piétiner par moments. Nous, la première partie qu'on a faite, c'était il y a un petit moment déjà, hein, mais on a piétiné, mais comme des dingues. C'est-à-dire qu'on a commencé le jeu, je crois qu'il était aux alentours de 22h, on a dû le finir, il était 3h du matin. Et on n'a rien compris. Et c'est en ça que le jeu est bon, c'est que par moments, il vous tend des appâts, et vous allez vous balader dans Londres, essayer de démêler les fils de cette piste, et au final ça peut juste s'avérer être une incroyable impasse. Alors le but du jeu évidemment ça va être de retrouver le coupable, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va peut-être vous demander également quel était le mobile, pourquoi un tel élément au domicile du coupable avait changé de place, mais on va peut-être vous demander des trucs mais qui sont complètement à côté de l'enquête. Genre qu'est-ce que la grand-mère de la victime a bouffé à midi quoi, ou comment s'appelle le chat du voisin. Et donc en fonction du nombre de questions auxquelles vous pouvez répondre, eh bien vous allez cumuler un certain nombre de points, et vous allez y ajouter ou y soustraire d'autres points parce que vous êtes en concurrence avec Sherlock. Hein, pendant que vous enquêtez, lui, Sherlock, il enquête aussi de son côté. Il vous met un petit peu à l'épreuve en fait. Et donc, pour espérer gagner, il va falloir résoudre l'enquête plus vite que lui. Et ça, croyez-moi, c'est juste impossible en fait. Enfin, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous y êtes déjà arrivé, mais Sherlock, il résout les affaires en 4-5 coups. Alors, pour vous aider dans vos enquêtes, vous pourrez également lire les journaux, hein, le Times tout simplement. Et alors, c'est super bien fait. Hein. Moi, j'ai un exemplaire du Times de l'époque et ça ressemble vraiment à ça, hein, si ce n'est que bien sûr, dans les exemplaires d'origine, eh bien, il y a beaucoup plus de pages. Mais voilà, donc vous allez pouvoir parcourir les nouvelles, prendre le temps de lire tout ça, et peut-être que vous pourrez glaner certains indices à l'intérieur. Alors il y a de tout, il y a des pubs, il y a des annonces de spectacles, des actualités internationales, les naissances, les mariages, les décès, les enterrements. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que Sherlock Holmes Détective Conseil est un jeu intelligent. Prévoyez quand même, surtout si vous jouez à plusieurs, un peu de temps pour y jouer. En solo, ça va quand même vachement plus vite. Pour l'avoir testé récemment d'ailleurs tout seul, eh bien, je trouve que c'est un jeu qui ne perd pas en intensité en solo. C'est peut-être même le contraire d'ailleurs. Après ça, je pense que ça dépend des personnes, c'est-à-dire que moi, je réfléchis mieux quand je suis tout seul. Le défi contre Holmes est à mon sens assez anecdotique, je pense qu'il faut pas se mettre la pression. Et si on la joue vraiment compétitif avec Holmes, je trouve qu'on passe à côté d'une bonne partie des sensations de ce jeu. On a vraiment envie de connaître ces personnages, de connaître un petit peu leur vie, de savoir un petit peu les dessous de l'affaire et tous les à côté. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on vous pose des questions à la fin sur des choses qui sont un petit peu annexes à l'affaire. C'est parce que c'est un jeu dans lequel si on a un tant soit peu une âme de poète, eh bien on va avoir envie de se balader. Et du coup en fait, même quand on se trompe de piste, on est content parce qu'on sent qu'on a vécu quelque chose. Comme c'est bien écrit, qu'on a l'impression que Londres vit vraiment là, hein, sous nos yeux, et que y a des personnages qui ont leur propre vie, et qu'il y a un petit peu d'humour, etc., que c'est bien tourné, eh bien on n'a pas l'impression de perdre son temps. Pour moi, c'est vraiment un jeu profond, crédible, qui mettra votre esprit de déduction à l'épreuve. Après, c'est pas forcément un jeu qui s'adresse à tous les types de publics, parce que de base, déjà, le jeu narratif n'intéresse pas tout le monde. Puis c'est un jeu où, je veux dire, des fois, il n'y a pas un son, il y en a un qui est en train de lire le journal, l'autre qui est en train de recouper un petit peu tous les éléments de son enquête, enfin, on entend les mouches voler parfois. Donc c'est un jeu qui, à plusieurs, a un rythme assez particulier. C'est pas
comme une Murder Party par exemple, où ça parle tout le temps quasiment. Les illustrations sont juste géniales, enfin on est vraiment dans le ton. Moi ça me donne envie, si vous voulez, de repeindre toute la pièce en marron et d'acheter des petites lampes de bibliothèque verte, vous savez, pour l'ambiance. J'adore cette ambiance époque victorienne, ça a vraiment un parfum particulier. Bref, je vous recommande chaudement de pratiquer Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est un incontournable si vous aimez les jeux d'enquête, si vous aimez les jeux narratifs, si vous aimez un petit peu les livres dont vous êtes le héros. Voilà, en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.